On peut toujours se tromper dans la vie, mais quand on fait des bons choix et qu'on rectifie son erreur et surtout qu'on la comprend, moi je trouve que c'est preuve d'intelligence et je crois que Vincent Labrune est intelligent. C'est quoi le bon choix? Pardon? C'est quoi le bon choix? C'est déjà de comprendre qu'il fallait réellement une révolution culturelle à Marseille, que ça n'avancerait pas autrement. Et je pense que cette année, on a eu tellement de témoignages qui se sont bousculés pour confirmer ce que je répète depuis des années, à savoir la défaillance absolue des politiques sportives dans nos clubs et la mentalité de nos joueurs. Encore Ranieri aujourd'hui qui a succédé à je ne sais combien de personnages cette année, de joueurs, de dirigeants, d'entraîneurs, de présidents. On a eu une année complète de ce côté-là. Et il dit, ok. Donc, pour que les mecs se mettent au boulot. T'attends pas les résultats de Labrune. Tu sais le fait qu'il ait voulu changer. Voilà. Toi, tu sais déjà que ça va marcher. C'est par étapes. La première étape, je lui dis bravo parce que enfin, t'as compris qu'il fallait une vraie révolution culturelle. 2, tu prends le mec qui probablement va la faire et je souhaite qu'il la fasse. Et après 3, on va voir si ça marche. Mais D'abord, ne pas. Alors moi, et donc l'année prochaine, si ça marche pas, tu vas être le premier à les défoncer. Je ne comprends pas les peines à jouir, les rabat-joie, les pisse froids qui depuis une semaine nous emmerdent, nous font chier à dire ouais, on sait pas, peut-être que non, peut-être que Bielsa. Mais laissez-le, on va voir. Toute l'année, on a eu des témoignages dans tous les sens pour nous dire à quel point notre foot était merdique ou à quel point la mentalité était à chier. Là, on a un mec qui va essayer de nous changer ça. Mais tapons les mains, applaudissons et puis on verra s'il se plante, il se plante. Il avait dit on est champion, je l'annonce. Il est champion, il l'a annoncé. Ouais. Il a tenu parole, je trouve en plus tout à fait normal. En plus, la balle était dans son camp, parce que j'ai compris. Oui. Non, c'est pas ça. Alors, apparemment, il y a une discussion de côté de Blanc qui souhaitait peut-être un manager sportif. Il a discuté là-dessus, franchement, on ne sait pas. Là-dessus, on ne sait pas. Encore une fois, d'ailleurs, Blanc, hier, dans sa conf, a dit que la presse avait raconté beaucoup de bêtises à ce sujet et qu'il annoncerait donc sa décision je reste pas après le titre. C'est exactement ce qu'il a fait. Là-dessus, il est nickel. Les joueurs le soutiennent. Et voilà, ça continue. Je trouve que c'est absolument normal après cette saison qu'il continue. Maintenant, ce qu'il adviendra dans l'avenir, ça c'est autre chose. Est-ce qu'il doit continuer avec cette méthode? J'ai noté quand même hier dans la conf qu'il a parlé parce que tout le monde finalement hier soir n'a parlé que de ça, du match de Ligue des Champions finalement, plus que du titre qui venait de tomber. On va en parler dans quelques instants. Il a dit finalement le PSG est réellement braqué là-dessus et ne pense qu'à ça, et je pense qu'il va falloir qu'il pense un peu à autre chose, sinon ça va un peu les bloquer. Et il a quand même dit qu'il avait des enseignements à tirer de cette saison et notamment de la Ligue des Champions et du match retour où il a peut-être pas tout fait comme il fallait. Je trouve ça bien parce que moi je l'avais dit et j'arrêtais pas d'entendre non, c'est un détail, c'est un but du tibia, c'est ceci, c'est cela. Je suis content d'entendre que l'entraîneur du PSG admet qu'il a peut-être fait une erreur sur ce match-là. Je trouve ça très très bien qu'il fasse cette analyse-là et qu'il continue. Et puis on verra bien. Déjà moi je trouve intéressant parce que j'ai beaucoup critiqué Blanc après le match contre Chelsea parce que je trouvais qu'il était monothème, monopensé sur le jeu. Et l'entendre là dire, alors qu'énormément de gens qui l'ont défendu après la Ligue des Champions, que c'était le coup du hasard, que c'était un but tibia de bas, ou ces machins-là, non. Il y avait une responsabilité. Il l'a lui-même analysé comme ça, en disant qu'il n'avait pas tout bien fait. C'est très bien déjà qu'il soit dans cet esprit-là. C'est très bien aussi qu'il parle d'éventuellement changer. Ça veut dire qu'il n'a pas que son plan A qui, selon moi, est assez c'est limité. Au vu de ce qui se passe dans le foot en ce moment. Donc c'est très bien s'il change. Maintenant, Cavani et Ibra ensemble, c'est 4-4-2. Ou si c'est pas 4-4-2, c'est 4-2-3-1. Si c'est 4-2-3-1, ça va vouloir dire que au milieu de terrain, quid de Matuidi. Ça fait changer beaucoup de choses parce que 4-2-3-1, ça veut dire que c'est Ibra juste derrière Cavani et 2 mecs sur les côtés. Que t'as pas fondamentalement aujourd'hui dans ce schéma-là, je sais pas, faut voir. Lavezzi, Lucas, je sais pas comment ça peut tourner. Je pense que c'est là qu'il y aura les recrues d'ailleurs. C'est à partir de là où tu vas changer à mon avis quelque chose. Ou 4-4-2 et là de la même façon, donc tu ne sont plus que 2 au milieu. Ibra avec Cavani, mais t'es dans la même idée. Il faut 2 mecs bien forts sur les couloirs. C'est beaucoup de changements, mais c'est finalement, alors que beaucoup ont dit c'était cette année, le schéma et tout, c'était presque simple de la jouer comme il l'a fait là.